Je ne vais pas gâcher cette journée, je ne vais pas être malheureuse. Vous savez, une des choses que Dave faisait et qui m'exaspérait vraiment, c'est qu'il ne me laissait pas le rendre malheureux. Nous parlons ce week-end du remède contre le stress. C'est en fait apprendre à entrer dans le repos de Dieu. Et quand nous parlons du repos de Dieu, il ne s'agit pas d'un repos après le travail, mais d'être capable de se reposer en Dieu, quel que soit ce que vous faites, d'entrer dans le repos de Dieu. Je peux littéralement soit gérer ce ministère pendant que mon âme est en vacances, soit le gérer en m'inquiétant de tout et en m'inquiétant de ceci, et en essayant de comprendre cela et en me vexant de quelque chose d'autre. Et tout ce que je vais faire, c'est de me rendre malheureuse. Vous pouvez élever vos enfants pendant que votre âme est en vacances si vous vous fiez à Dieu, pour qu'il vous mène pendant que vous les menez. Nous ne devons pas être si stressés et vexés tout le temps si nous apprenons à entrer dans le repos de Dieu. Quand Dieu a fini son travail, le 7e jour, il s'est reposé. Quand il s'est reposé, il a créé ce qu'on appelle le repos du sabbat, qui est toujours disponible pour nous aujourd'hui. Hébreux chapitre 3 dit que ceux qui ont cru sont entrés dans le repos de Dieu. Et par-dessus tout, nous devons nous efforcer avec zèle d'entrer et de trouver ce repos. L'essentiel, c'est que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si vous allez être vexé et frustré tout le temps et si épuisé du stress que vous pouvez à peine tenir debout. Le stress aujourd'hui est une industrie de plus d'1 milliard de dollars. Les gens ont des maux de tête, de dos et toutes sortes de problèmes de santé et d'hypertension et des choses incroyables. Ils sont ronchons et difficiles à vivre, et furieux et frustrés et ne jouissent pas de leur vie. Et ça déchire les mariages pour la simple raison que les gens ne savent pas faire confiance à Dieu et entrer dans son repos. Eh bien, je veux vous parler ce soir de 4 mots très intéressants que nous trouvons dans la Bible et je crois que vous allez vraiment en profiter. Ces mots sont s'asseoir, se lever, marcher et courir. S'asseoir veut dire apprendre à entrer dans le repos de Dieu. Se lever veut dire résister au diable. Marcher veut dire apprendre à marcher avec Dieu, à marcher dans l'amour, marcher par la foi. La Bible nous dit de marcher dans plusieurs choses. Et courir veut dire faire notre course. Nous courons pour gagner. Mais Ésaïe 40 dit que nous pouvons courir sans nous lasser et que nous pouvons marcher sans nous fatiguer. Eh bien, la chose intéressante que j'ai découverte en ce qui concerne ces 4 mots quand Dieu me l'a fait comprendre il y a 3 ans, c'est que si vous regardez un bébé, nous avons un petit-fils de 8 mois et il est sur le point de ramper. Et en réalité, nous sommes ravis de le voir faire des progrès dans les choses qu'il fait. Maintenant, il peut s'asseoir. Il ne se tient pas debout, se tenir debout viendra par après. Et ensuite, il commencera à marcher. Et puis finalement, à courir. Un bébé ne saute pas du berceau pour commencer à courir dans la maison. Il traverse différentes étapes pour apprendre à faire ça. Maintenant, voilà ce que je crois. Je crois que beaucoup de gens se donnent beaucoup de stress parce qu'ils essayent de courir spirituellement et de faire des tas de grandes choses et d'accomplir toutes ces grandes choses alors qu'ils n'ont pas encore vraiment appris à s'asseoir. Nous devons apprendre à entrer dans le repos de Dieu. La Bible nous parle de tout ça. Nous devons apprendre à nous asseoir en Christ, à résister au diable, à marcher en Dieu et à faire notre course. Quand Dieu m'a d'abord appelé au ministère, je ne savais rien de toutes ces choses-là. J'ai en fait commencé tout de suite avec des études de la Bible. Puis j'ai travaillé pour une église, puis j'ai démarré ce ministère. Et je crois que tout ça était selon la volonté de Dieu. Mais ceci a failli me tuer parce que je ne savais pas entrer dans le repos de Dieu. Même quand Dieu vous dit de faire quelque chose, si vous ne savez pas le faire dans la paix, croyez-moi, ça pourrait vous achever. Vous savez de quoi je parle? Si vous êtes dans un mariage difficile, mais vous croyez que Dieu veut que vous y restiez, vous avez prié là-dessus, Dieu vous a dit « Reste, je vais changer les choses, je ne veux pas que tu abandonnes, sois fidèle. » Donc,
Il doit y avoir un moyen. Si Dieu vous dit d'y rester, vous pouvez y rester et avoir la paix et la joie et jouir de votre vie. Quand Dave et moi nous sommes mariés, j'étais très difficile à vivre. J'avais beaucoup de problèmes à cause de différents abus dans mon enfance. Je reviens sur le passé et je ne sais pas comment Dave a pu me supporter ces premières années. J'étais la personne la plus odieuse et la plus difficile à vivre qui soit. Mais il savait qu'il devait rester avec moi. Dave jouissait de sa vie et je ne sais comment il y est arrivé car je faisais de mon mieux pour le rendre malheureux. Mais il a pu jouir de sa vie. Les gens malheureux font ça. Ils ne peuvent pas supporter, s'ils sont malheureux, ils ne peuvent pas supporter que les autres soient heureux. Donc, si vous vivez avec quelqu'un ou si vous êtes en relation avec quelqu'un qui est malheureux, il essaiera de vous rendre malheureux. Et le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils dépendent des autres et qu'ils deviennent malheureux avec tous les autres qui sont malheureux. Et puis ils veulent que Dieu s'occupe des gens malheureux alors que Dieu veut s'occuper d'eux pour commencer. Il veut que vous appreniez à être heureux au milieu de tout ce qui se passe dans le monde. Il veut que vous soyez là et que vous traversiez ce que les autres traversent et pourtant que votre âme soit en vacances. Il veut que vous appreniez à vous asseoir, à vous détendre, à mettre vos lunettes de soleil pour que le soleil de la justice ne soit pas trop accablant, à vous éventer, à boire un petit quelque chose, à jouir de la vie. Les choses ne sont pas bonnes dans ma relation avec mon conjoint, mais vous savez quoi? C'est le problème de Dieu, ce n'est pas mon problème. Je vais rester assise en lui. Je ne vais pas gâcher cette journée, je ne vais pas être malheureuse. Vous savez, une des choses que Dave faisait et qui m'exaspérait vraiment, c'est qu'il ne me laissait pas le rendre malheureux. Quoi que je fasse, il restait heureux. Il continuait à jouir de sa vie. Mais vous savez quoi? Ça s'est avéré être un grand témoignage pour moi et ça m'a amené à désirer la stabilité que j'ai vue en lui. Les gens qui vous irritent doivent voir que vous êtes réellement stable. Est-ce clair? Nous pouvons prêcher Jésus aux gens, mais ils ont besoin de voir Jésus. Prêcher sans montrer ne sert pas à grand-chose. Il amène les gens à penser que nous sommes des hypocrites et nous avons tous besoin de la stabilité. Nous devons être capables de rester calmes et tranquilles, advienne que pourra. Nous voulons toujours que tous les problèmes s'en aillent, mais Dieu veut nous changer. Donc, après 32 ans d'expérience avec Dieu, je cours maintenant. Je suis sur la voie rapide de la vie et croyez-moi, je ne sens aucune pression. Je ne sens vraiment aucune pression. En fait, je pense et je me dis, comment se fait-il que je ne suis pas morte? Non, mais quand je revois mon calendrier des 5 dernières années, je me dis, c'est vraiment fou. Personne ne peut faire ça. Et vous savez quoi? Je ne suis pas stressée. Je suis en bonne santé. Je suis en forme. J'ai le temps de m'exercer 3 fois par semaine. Nous nous aimons, Dave et moi. Nous nous aimons plus que jamais. J'ai l'occasion de voir mes petits-enfants et de vivre avec mes enfants. Et au milieu de tout cela, j'aide des tas de gens sur la surface du globe. Mais maintenant, voilà la chose que je veux que vous compreniez. Avant de savoir ce que je sais maintenant, j'avais plus de stress en enseignant une étude de Bible 1 fois par semaine à 25 personnes. Sérieusement, ça a failli me tuer. Pourquoi? Parce que je n'aimais pas ces gens, je n'aimais pas leur comportement, je voulais les changer. Ils m'exaspéraient car ils mettaient du désordre dans ma maison. Ils utilisaient mon papier de toilette et n'offraient jamais de compensé. Allez! Vous savez, si vous le voulez, vous pouvez trouver 35 choses qui vous exaspèrent tous les jours. Et j'avais plus de stress, vraiment. J'avais plus de stress à enseigner ces 25 personnes 1 fois par semaine les mardis soirs que je n'ai maintenant avec 18 bureaux dans le monde entier, prêchant l'Évangile en 38 langues dans les 2 tiers du globe. J'ai appris à entrer dans le repos de Dieu. Donc, êtes-vous prêts pour une bonne leçon? Hébreux 10, 11. De plus, tout sacrificateur humain se tient debout devant son autel, faisant le service chaque jour et offrant souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés, qui nous enveloppent de tous les côtés et les ôter. Mais celui-ci, le Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour nos péchés, qui sera efficace à jamais. Si vous étiez là ce matin, nous avons étudié les mots tout de la Bible.
Maintenant faites attention, il s'est assis à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Maintenant, vous savez quoi? Combien de fois est-ce que nous lisons dans la Bible qu'il est assis dans les lieux célestes? Le Christ est assis à la droite du Père. Après avoir fait ce que Dieu l'a envoyé faire, il est monté dans les hauteurs et il s'est assis à la droite du Père. Bon, cela veut dire quoi? Le point essentiel, c'est qu'il a fait ce qu'il a été envoyé faire, et maintenant il est entré dans le repos de Dieu, attendant désormais que Dieu fasse ce que Dieu seul peut faire, et c'est complètement et totalement mettre le diable sous nos pieds, achever le dernier ennemi qui est la mort, et faire cette chose comme Dieu seul peut la faire. Donc Jésus est assis, là-haut dans les cieux, gérant le monde, assis. Nous avons vu ce matin comment il maintient, soutient et propulse tout dans l'univers. Il garde les étoiles dans le ciel, il fait tourner notre planète Terre sur son axe exactement au bon degré. Il pompe le sang dans tout notre corps, il met également le souffle au-dedans de nous. Non, mais comme occupé, ça se pose là. Mais il ne panique pas et ne dit pas « Que vais-je faire? Je ne sais pas quoi faire. Oh, ça alors? Pensez-vous que tout va bien là-bas? Oh, bon sang, ouh !» Et je ne blague pas, j'essaye d'avancer un argument. Il s'est assis, et croyez-moi, certains d'entre vous devraient s'asseoir, et je ne parle pas de s'asseoir littéralement, je parle de s'asseoir au-dedans de vous. Vous devez donner des vacances à votre pensée, vous devez donner des vacances à vos émotions, et vous devez donner des vacances à votre volonté, parce que vous vous opposez constamment à tout ce qui se passe dans votre vie. Vous vous y opposez, et pourtant, tout ce que vous faites, c'est de vous fatiguer et de vous épuiser, car vous n'y pouvez rien. Dieu seul peut changer les gens qui vous irritent et vous exaspèrent. Dieu seul peut changer les choses en vous qui ont besoin d'être changées. Dieu seul peut changer tout ce qui se passe dans le monde. Dieu seul peut changer ce que nous avons besoin de changer. Et nous devons prier et puis nous asseoir. Et quand ces petits démons que le diable envoie viennent s'asseoir sur vos épaules tous les jours et qu'ils vous crient dans les oreilles « Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire ?» Répondez rien, je suis en vacances. Et je ne fais rien quand je suis en vacances. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Combien d'entre vous pensent que votre âme a besoin de vacances? Nous prenons parfois 2 jours de congé du travail pour rester à la maison et comprendre nos problèmes. Reposez-vous au-dedans de vous pour avoir le repos. La bonne nouvelle, c'est que Éphésiens chapitre 2, verset 6 dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, donc nous sommes en lui, il est dans le ciel, nous sommes assis en lui, mais nos pieds sont ici sur terre. Spirituellement, nous sommes assis en lui. Vous voyez, je ne suis pas seulement cette partie extérieure. L'autre partie de moi est la partie spirituelle, et je peux être ici, mais ma partie spirituelle peut être ailleurs. Je peux être quelque part faisant mon travail, mais ma partie spirituelle se repose en Dieu, assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Savez-vous ce que dit la Bible de Dieu? Il siège dans le ciel et il rit de ses ennemis. Parce qu'il a déjà écrit et lu la fin du livre. Puis-je vous dire que nous gagnons? Tout est accompli. Et nous gagnons. Nous sommes légalement et de par notre position assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous savez, un des plus grands problèmes que nous avons, c'est que nous ne savons pas où se termine notre rôle et où commence le rôle de Dieu. Vous voyez, la Bible dit que quand Jésus est monté dans les hauteurs, il est venu du ciel, il a payé nos péchés, il a fait des disciples de ces 12 hommes qui ont porté l'Évangile au monde, il est allé à la croix, il a payé nos péchés, il est mort. Pendant ces 3 jours, il est allé en enfer, il a enlevé à Satan les clés de l'enfer. Il est revenu, a passé 40 jours ici-bas, il est apparu à différentes personnes. Il est monté dans les hauteurs,
et il s'est assis. Pourquoi s'est-il assis? Parce qu'il savait qu'il avait fini. Maintenant, Dieu a pris le contrôle. Et vous savez quoi? Il y a tellement de choses que nous pouvons faire, et nous devons faire ce que nous pouvons faire. Je peux parler à quelqu'un et je peux lui dire, tu sais quoi, tu cours au désastre avec ton style de vie, ça ne te sert à rien. S'il te plaît, tu dois changer, accompagnement à l'église. Mais s'il s'y oppose carrément, vous feriez aussi bien d'aller vous asseoir. Spirituellement, vous feriez aussi bien de vous asseoir et de dire, eh bien Dieu, je n'y peux rien. Nous devons savoir quand nous avons fini et savoir quand nous devons reculer. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous devons prier à propos des choses. Et si nous n'y pouvons rien, certainement que Dieu peut faire quelque chose et la façon de demander à Dieu de faire quelque chose, c'est de prier. Vous savez quoi? J'étudie sur la prière, car j'essaye toujours de m'enfoncer dans la tête à quel point la prière est forte et puissante et que la prière devrait être ma première ligne de défense contre tout, parce que je suis une femme d'action. Avons-nous des gens d'action ici? Et vous savez, je suis le genre qui veut tout réparer et sauver et améliorer. Mais croyez-moi, je m'épuise parfois en essayant de réparer tout le monde et de sauver l'univers. Et puis je finis par ronchonner et murmurer et me plaindre de tout ce que je fais tout le temps. Et j'essaye d'apprendre à prier et apprendre à m'asseoir. Peiner dans la chair ne produit aucun fruit. Donc la première chose que nous devons apprendre à faire, c'est de nous asseoir. Combien d'entre vous croient qu'ils doivent apprendre à se reposer en Dieu? Nous ne sommes pas assis quand nous nous inquiétons et quand nous essayons de comprendre des choses dont Dieu seul détient la réponse. Nous ne sommes pas assis quand nous sommes frustrés et que nous luttons. J'ai lutté tant d'années avec moi-même. Oh, vraiment, j'ai lutté terriblement avec moi-même, en essayant de me changer, en essayant de changer Dave, de changer mes enfants et d'agrandir mon ministère. J'ai essayé et essayé et essayé jusqu'à en mourir. Quelle est la chose que vous essayez de faire et qui ne marche pas? À quel point êtes-vous frustré car vous continuez à tourner autour de la même montagne et que quoi que vous fassiez, absolument rien ne change? La chose la plus stressante au monde, c'est de passer votre temps à essayer de faire quelque chose à propos de quelque chose alors que vous n'y pouvez rien. Certains d'entre vous ont besoin d'être délivrés. Votre âme doit prendre ses vacances. Après que nous apprenions finalement à nous asseoir, et cela doit être enraciné en nous, parce que les 3 étapes suivantes, bien que vous appreniez à résister à l'ennemi, il y a des moments où vous êtes debout alors que vous devez reculer et vous asseoir. Je ne pense pas que nous pourrions jamais vaincre le diable. Nous devons savoir comment faire la guerre spirituelle. Nous avons un ennemi, nous devons savoir venir contre lui. Mais je ne pense pas que nous puissions le faire, à moins de le faire en étant assis en Dieu. Vous voyez, voilà le grand problème. Quand je suis entrée dans une relation sérieuse avec Dieu et que j'ai commencé à apprendre toutes sortes de choses, je ne les ai vraiment pas apprises dans l'ordre qu'il faut. Et le problème, c'est que comme chrétiens, nous avons des tas de choses disponibles pour nous et que nous apprenons toutes sortes de choses. Mais si nous ne les apprenons pas dans l'ordre qu'il faut, nous serons un gâchis frustré. Par exemple, une des premières choses que vous devez apprendre, et vous n'avez pas besoin d'aller plus loin jusqu'à ce que vous y soyez enracinés et fondés, c'est que Dieu vous aime et qu'il vous aime inconditionnellement. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'amener à ne pas vous aimer. Et l'amour de Dieu est tout autour de vous, tout le temps. Et la Bible dit que nous devons apprendre à en prendre conscience. Pourquoi devons-nous apprendre à recevoir des mégadoses de la parole de Dieu? Parce qu'elle guérit nos âmes blessées. Elle guérit nos personnalités. Elle nous procure la sécurité. Elle nous donne la confiance. Et elle nous permet de vivre sans peur. Nous devons connaître l'amour de Dieu. Mais il y a des gens qui gèrent des ministères mondiaux et qui ne savent pas encore que Dieu les aime. Et ils sont fanats de toutes sortes d'œuvres pour essayer de prouver qu'ils ont une valeur pour amener Dieu à les aimer en fonction de ce qu'ils font. C'est la première chose que vous devez apprendre. Et même si ça vous prend 5 ans, vous ne devez pas essayer d'aller plus loin jusqu'à ce que vous l'appreniez, car la Bible dit que nous devons être enracinés et fondés dans l'amour de Dieu et être si convaincus de l'amour de Dieu que rien ne peut nous en séparer. La deuxième chose que nous devons apprendre à faire, c'est de nous aimer nous-mêmes. Vous ne pouvez pas aimer les autres si vous ne savez pas vous aimer vous-même. J'écoutais des messages sur l'amour, j'allais à l'église, j'allais au séminaire, j'allais à des séminaires sur la prière, j'allais à des séminaires sur la guerre spirituelle. Non, mais j'ai appris à lier et
à délier, j'ai appris à réprimer, j'ai appris à jeûner pour la guerre spirituelle. Bref, j'ai appris toutes sortes de choses. Et donc me voilà, je ne savais rien sur l'amour de Dieu. Je n'avais pas de vraie confiance. Je manquais d'assurance. J'avais tout ce gâchis qui se déroulait derrière les portes fermées. J'allais à l'église, mais je me disputais avec Dave tout le temps. J'avais une mauvaise attitude. Je ne marchais pas dans l'esprit. Mais je disais, je te réprime, diable, j'ai de l'autorité sur toi. Pour qui te prends-tu? Tu ne vas pas me bousculer, je suis une enfant de Dieu. Eh bien, c'était la dernière chose que je devais faire. Je ne savais même pas encore me reposer en Dieu. Je ne savais pas qu'il m'aimait et je ne savais pas me fier à lui. Combien d'entre vous voient où je vais avec ça? J'ai écouté des messages sur la marche dans l'amour et que nous devons aimer les autres et sur le fruit de l'esprit. Et j'ai fait de gros efforts pour aimer les autres. Et croyez-moi, j'ai essayé d'aimer les autres. Et plus j'essayais, plus je ne pouvais pas les supporter. Et je disais, eh bien Dieu, qu'est-ce qui me prend? J'ai acheté le livre, j'ai acheté les bandes, je suis allée au séminaire, je prie pour aimer les autres. Mais vous voyez, je ne pouvais pas marcher dans l'amour. Écoutez-moi, je ne pouvais pas marcher dans l'amour parce que je n'avais pas encore vraiment... Je croyais mentalement que Dieu m'aimait, mais je n'avais jamais vraiment reçu cet amour pour moi-même et laissé cet amour me guérir. Je ne m'aimais pas. Je ne m'appréciais pas. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. Comment pourrais-je aimer les autres si je ne m'aime pas? Et c'est l'un des plus grands problèmes qu'ont les gens. Nous essayons de prendre de l'autorité sur le diable et de gérer des ministères mondiaux. Nous essayons d'impressionner tout le monde. Nous essayons de faire toutes ces grandes choses et de faire notre course. Et pourtant, nous n'avons pas l'essentiel. Donc j'ai appris beaucoup de choses, mais je les ai apprises en désordre. Vous devez vraiment prendre de l'autorité sur le diable, mais vous feriez mieux de savoir vous reposer en Dieu. Par exemple, prenez l'Exode chapitre 14, versets 9 à 14. Les Israélites étaient sérieusement stressés en raison de leur situation. Ils étaient dans une situation presque impossible. L'armée égyptienne les poursuivait. La mer Rouge était devant eux. Ils n'avaient nulle part où aller. Bon, qui pense que c'est une raison de stresser? Maintenant, que devrions-nous faire? Oh, ils avaient tellement peur. Ils ont crié à Moïse. Moïse a prié. Et voilà ce qu'a dit Dieu. Dis-leur de garder le silence, de se reposer, et je combattrai pour eux. Soyez sans crainte. Vous avez l'armée égyptienne derrière vous, la mer Rouge devant vous, et Dieu vous dit, donnez des vacances à votre âme. À quoi faites-vous face? Quelle mer Rouge regardez-vous? Quelle armée vous poursuit? Vous vous en inquiétez, vous essayez de comprendre, vous en parlez toute la journée? Dieu dit, gardez le silence, reposez-vous, et il combattra pour vous. L'ennemi que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Vous n'êtes pas aussi heureux que vous devriez l'être, mais ça va. Romains 16, 20 dit, « Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Vous seriez stupéfiés de ce qui arrivera quand l'ennemi viendra contre vous, car aussi grande que soit la guerre, vous allez pouvoir facilement vaincre l'ennemi, rien qu'en restant calme, rien qu'en refusant de laisser votre âme se lever et commencer à s'affoler. Si vous refusez d'être émotionnellement désemparé, si vous refusez de vous inquiéter et de raisonner, et si vous dites « Dieu, tu as le contrôle », toutes choses sont possibles pour Dieu. Nous l'avons appris ce matin. Tu sais tout. Tu as tout le pouvoir. Tu es en moi. Je peux faire ce que je dois faire et je ne m'inquiète pas de tout ce qui se passe autour de moi. Ce pourrait être ma dernière journée et je vais en profiter.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. C'est le moment. Vous devez prendre la décision de continuer avec Dieu et d'obéir à Dieu. C'est le jour de prendre la décision de pardonner. C'est le jour d'être plein d'espérance et de croire que quelque chose de bien peut arriver avec vous. Bienvenue à vivre pleinement votre vie. Je suis heureuse que vous vous soyez joints à moi. Hier, j'ai enseigné sur le chagrin et la solitude. Et plus que juste un enseignement, je voulais encourager les gens qui ressentent cela. Et j'ai plus que je voudrais partager avec vous à ce sujet. Et que vous soyez dans cette situation maintenant ou pas, vous le serez probablement à un certain moment où vous connaissez quelqu'un qui l'est, donc ce sera bénéfique pour tout le monde. Si vous êtes dans une position où vous pleurez maintenant sur une perte dans votre vie, où vous vous sentez seul, vous sentez que personne ne vous comprend, ou vous êtes seul, vous êtes un parent célibataire, vous êtes une personne âgée, vous avez perdu un proche, vous devez voir avec les yeux de la foi, parce que maintenant vous ne voyez peut-être rien qui vous rende heureux. Paul a dit que c'est important de ne pas juste regarder ce qui est vu, mais aussi de regarder ce qui est invisible. Et je pensais ce matin que j'ai mentionné ceci hier. J'ai pensé à tous les petits plans que nous avons pour nos vies et comparer cela aux plans que Dieu a pour vous. Il a dit, et c'est écrit dans Jérémie 1:5, « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. » Pensez à cela. Avant que vous soyez formés dans le sein de votre mère, Dieu vous connaissait. Vous n'êtes pas un accident. Dieu a fait des plans pour vous exprès. Et il avait un plan pour vous avant même que vous n'apparaissiez sur terre. Et quoi qu'il soit arrivé dans votre vie, peu importe ce qui vous a blessé ou combien ça vous a blessé profondément, Dieu a toujours un très bon plan pour votre vie. Et ça ne semble pas être le cas maintenant, mais je peux vous dire de mon expérience personnelle que tout ce que vous traversez, Dieu l'utilisera pour que vous puissiez avoir de l'expérience pour aider quelqu'un d'autre qui est blessé, si vous le laissez juste faire. Dieu est un consolateur, et la Bible dit qu'il veut nous consoler avec la consolation que seul lui peut donner, pour que nous puissions prendre cette consolation par laquelle il nous a consolés et consoler d'autres personnes qui ont besoin de consolation. Savez-vous combien de personnes blessées il y a dans ce monde? Ne dites jamais que vous n'avez rien à faire, parce qu'il y a toujours quelqu'un vers qui vous pouvez aller avec un appel téléphonique, avec une prière, avec une invitation. Il semble que nous attendons toujours d'être invités. Et si nous devenions celui qui donne l'invitation? N'attendez pas que quelqu'un vous invite à déjeuner. Invitez quelqu'un d'autre à venir.
Si vous vous sentez seul depuis longtemps, peut-être que vous devez juste commencer à vous former une vie vous-même. Vous pouvez consoler d'autres personnes. Dans les Béatitudes ou le Sermon de la montagne, Jésus a dit « Bénis ceux qui pleurent, car Dieu les consolera ». C'est vraiment un verset plutôt unique quand vous y pensez. Donc la consolation de Dieu doit être si intensément bonne que ça vaut la peine de pleurer sur quelque chose juste pour faire l'expérience de sa consolation. Dieu peut vous donner une consolation que personne ne peut possiblement vous donner. Donc, je veux vous encourager, quoi que vous ressentiez maintenant, à savoir que vous avez un bel avenir. De bonnes choses arriveront avec vous. Et je veux vous dire quelque chose et ça semblera être simple, mais ce ne l'est pas. Ayez une attitude positive. Si vous vous apitoyez trop sur vous-même, ça peut devenir un très grand problème dans votre vie. Et vous pouvez avoir une raison de vous sentir abattu. Mais vous n'avez pas le droit de ressentir cela pendant très longtemps parce que Dieu est bon et il utilisera tout ce que le diable planifie et en sortira quelque chose de bien. Genèse 50:20 dit cela et Romains 8:28 dit « Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et veulent sa volonté dans leur vie. » Maintenant, nous pouvons regarder Romains 4:18-21. Vous connaissez probablement ceci, mais Abraham était un homme à qui Dieu a demandé d'abandonner la maison de son père et tous ses amis, tout ce qui lui était familier. Et Dieu a dit « Pars et va à un pays que je te montrerai. » Pourquoi Dieu ferait-il cela? Il cherchait quelqu'un avec qui il pourrait faire une alliance, quelqu'un qui aurait de la foi, une personne qui le croirait, avec qui il pourrait faire une alliance. Et donc, cela ne pouvait pas arriver avec Abraham là où il vivait parce qu'il était entouré de personnes qui adoraient des idoles. Dieu a dit « Tu dois t'éloigner de cela. » Et pour avoir un bon changement dans nos vies, nous devons nous éloigner de certaines choses. Il devait s'éloigner de cela et Dieu a dit « Va à un pays que je te montrerai. » Et Dieu lui a promis qu'il aurait un enfant. Mais comme les années passaient, Abraham a eu 100 ans, Sarah avait 90 ans et ils avaient dépassé l'âge d'avoir des enfants. Mais Dieu a dit « Je te donnerai un enfant. » Et donc il dit, contre toute espérance, ou alors que tout portait au contraire, il a eu confiance plein d'espérance. Pouvez-vous faire cela si vous n'avez pas de raison logique d'espérer? Pouvez-vous devenir un prisonnier de l'espérance et espérer dans la foi, voir avec les yeux de la foi et croire, peu importe combien vous avez mal maintenant? Pouvez-vous croire quelque chose de bien arrivera dans ma vie? Pas parce que vous êtes bon, mais parce que Dieu est bon. Il dit, et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah avait les entrailles mortes. Il ne douta point par incrédulité. Il n'a pas laissé le doute et l'incrédulité l'arrêter. Mais il fut fortifié par la foi, louant et donnant gloire à Dieu. Ce sont des versets si magnifiques. Ne laissez pas le diable voler le plan de Dieu pour votre vie, parce que pour le moment, vous ne voyez vraiment pas que ça marche. Vous savez, tous ceux qui ont eu des promesses de Dieu, presque toujours, ils passent par des temps au début où on dirait qu'il n'y a pas moyen que ça puisse jamais arriver. Il y a quelque chose qui est arrivé avec moi cette semaine et j'avais besoin que Dieu intervienne dans une situation. Et je secoue toujours la tête et je pense, Dieu a fait ça. Il est intervenu et a aidé dans une situation qui semblait être complètement désespérée et il n'y avait aucune raison de mes expériences passées pour moi de croire que Dieu pourrait faire ce que je lui demandais de faire. Mais j'ai demandé dans la foi et bien sûr, Dieu a amené une percée. La solitude et le chagrin peuvent se manifester de plusieurs façons. La solitude se manifeste comme une douleur intérieure ou un vide dans votre vie. Parfois, une personne qui se sent seule ressentira un vide profond dans sa vie.
Vous pourriez ressentir un désir pour l'affection et je veux vous donner un avertissement. Quand vous avez soif d'affection et vous êtes dans une situation désespérée, n'allez pas rechercher le réconfort dans tous les mauvais endroits. Les personnes désespérées font des choses désespérées. Je me suis mariée quand j'avais 18 ans parce que je voulais quitter la maison de mon père qui abusait de moi sexuellement et je pensais que personne ne voudrait jamais de moi. Donc le premier homme qui a montré que je l'intéressais, j'ai pris cette opportunité pour me marier. Et vous savez, c'était un cauchemar de 5 ans. Ça a ajouté 5 années de douleur de plus aux 18 que j'avais déjà eues. Les personnes désespérées font des choses désespérées. Et je vous encourage, si vous avez besoin de consolation, si vous êtes seul, n'allez pas les chercher dans tous les mauvais endroits. Attendez Dieu, il a un bon plan pour votre vie. Vous sentez peut-être que vous n'avez pas de but, mais c'est un mensonge du diable. Si vous respirez, vous avez un but. Si Dieu vous a laissé sur terre, il a un but pour vous. La Bible dit dans Éphésiens 5:15, « Faites attention à comment vous vivez. Vivez avec un but. » Vous dites « J'attends que Dieu me donne un but. » Si vous ne sentez pas qu'il vous en a donné un, allez en trouver un. Essayez différentes choses. Quand vous achetez une nouvelle tenue, vous essayez différentes choses jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous va. Vous pouvez faire cela avec une carrière ou avec un ministère. Je dis toujours en rigolant, j'ai essayé de faire le ministère avec les enfants et ça n'a pas pris longtemps pour moi et les enfants de savoir que ce n'était pas ce que j'étais appelé à faire. J'ai essayé l'évangélisation dans la rue et ça n'a pas marché pour moi non plus. Mais quand j'ai commencé à enseigner, mon Dieu, c'était bon pour moi. Parfois, vous devez être prêt à échouer quelquefois pour découvrir ce qui sera bon pour vous. Donc, trouvez un but. Ne vous mettez pas à attendre vaguement que quelque chose arrive. La dépression est aussi un effet secondaire de la solitude. Nous nous sentons tous mal, de temps en temps. Mais attention, quand vous commencez à vous sentir mal, ne continuez pas à aller de pire en pire en pire en pire, jusqu'à ce que soudainement vous avez de grands problèmes. David était déprimé à un moment et il s'est parlé. En fait, il a fait cela plus d'une fois, mais il a dit « Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu !» Et il se rappelait les bonnes choses que Dieu a faites dans le passé. Si vous êtes dans une situation difficile et désespérée maintenant, si vous avez perdu un proche et vous sentez que vous ne pouvez juste pas continuer, il y a eu des temps dans ma vie où j'avais tellement mal que tout ce que je pouvais faire était de sortir du lit et de juste mettre un pied devant l'autre et espérer que Dieu me dirige vers un endroit où je dois être. Mais peu importe combien les choses semblent être mauvaises, ce n'est pas la fin. Ceci pourrait être un nouveau commencement pour vous. Vous devez croire que quelque chose de bien peut arriver avec vous. Pourquoi t'as battu, ô mon âme? Espère en Dieu. Il y avait toutes sortes de personnes dans la Bible. Et ce sont là les personnes que nous regardons comme exemple. Ce livre n'est pas plein de personnes qui sont juste nées avec une cuillère en argent dans la bouche et qui n'ont jamais rien travaillé. Ce sont des personnes qui ont été blessées dans leur vie, ils ont été victimes d'injustice. Et ils ont cru en Dieu, ils ont cru en les promesses de Dieu et ont espéré quand ils n'avaient aucune raison d'espérer. Et ils ont vu de grandes choses puissantes arriver à travers eux. David a été oint comme roi,
Mais pendant des années, il a dû se cacher de Saül dans des caves. Il ne semblait vraiment pas qu'il allait être roi, mais sûrement il est devenu roi. Je vous ai déjà parlé d'Abraham et de comment il s'était senti quand Dieu a dit « Abandonne tout et pars vers un pays que je te montrerai ». Dieu n'a même pas pris la peine de lui dire où il devait aller. Il lui a juste dit d'aller. Quand Dieu m'a appelé et a dit « Prends ton ministère et va vers le nord, le sud, l'est et l'ouest », je me rappelle le jour où je suis sortie de ce bâtiment d'église et j'avais une calculatrice et de petites choses qui étaient sur mon bureau. Et une partie de moi était si enthousiaste, mais une autre partie se sentait si seule. Personne ne me connaissait au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et tout le monde s'en fichait. Mais si j'étais restée à l'église à cause de la peur et je n'avais pas suivi ce que Dieu me disait au cœur, et j'ai passé plusieurs années solitaires après cela parce que ma vie n'était pas aussi pleine de gens qu'elle l'était. Vous passerez peut-être par des temps de solitude si Dieu vous appelle pour un but plus élevé. Je crois que beaucoup des choses que j'ai traversées dans ma vie ont été permises uniquement parce que Dieu voulait que je puisse partager la parole avec vous avec compassion au lieu de juste dire des théories sur ce que la parole dit. Mais pour pouvoir vous en parler, j'ai vécu cela et je sais que ça marche. Les promesses de Dieu sont réelles et elles sont vraies et elles sont là pour quiconque croira. Dieu n'a pas de favoritisme. Tout le monde est son favori. Vous et moi sommes les favoris de Dieu et il a toujours un bon plan pour notre vie. La Bible est pleine de gens. Voyons donc Esther. Elle a dû faire quelque chose qui aurait pu lui coûter sa vie. Elle a été appelée à aller dans le harem du roi, quelque chose qui serait juste tragique pour une jeune fille juive. Il suivait des directives strictes concernant les situations sexuelles et elle était appelée à aller et se mettre dans une position où elle pouvait sauver une nation, mais elle devait prendre un risque pour avoir le miracle qu'elle a eu dans sa vie. Elle devait laisser tout ce qu'elle a et aller faire quelque chose sans vraiment savoir exactement ce que ce serait. Et qu'en est-il de Anne qui était sans enfant? Les gens qui n'ont jamais pu avoir d'enfants, peut-être s'ils ont eu plusieurs fausses couches, imaginez ce qu'ils ressentiraient s'ils étaient avec tous ces gens qui ont des bébés. Eh bien, Anne a dû passer par ça. Mais après, Dieu lui a donné un enfant et lui a demandé de donner cet enfant au Seigneur et ensuite il lui a donné plus et plus d'enfants après cela. Moïse devait se sentir seul. Il a grandi dans le palais et avait tout ce qu'il pourrait possiblement vouloir, mais il savait qu'il était en fait un Israélite et les Israélites étaient opprimés dans l'esclavage en Égypte et un désir a grandi en lui pour les aider. Il a senti que Dieu l'appelait à les délivrer. Et donc, il a commencé à essayer de les aider. Et au lieu d'être heureux, ils se sont tournés contre lui et il a fini par passer 40 ans dans le désert. Dieu a mis un rêve dans son cœur d'aider les gens et il finit dans le désert pendant 40 ans. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? C'est là qu'il a reçu son entraînement pour son appel. Nous oublions cela parfois. Nous pensons que quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, ça vient rapidement. Non, vous devez avoir de l'expérience. Dieu veut des personnes avec de l'expérience. Et ce que vous traversez maintenant,
Vous pouvez le laisser vous dévaster et être la fin de tout, et vous pouvez finir avec une attitude amère à vous apitoyer sur vous-même et à blâmer tout le monde pour votre mauvaise vie, ou vous pouvez décider « ceci va m'améliorer ». Dieu prend la douleur que je traverse et utilise-la pour aider quelqu'un d'autre dans ma vie. Mon Dieu, si nous voulons parler de Joseph, ça prendrait le reste du temps que j'ai ici aujourd'hui. Voici un jeune homme qui a eu un rêve et qui ne savait pas ce que le rêve signifiait. Ses frères étaient jaloux de lui et ils l'ont vendu à des vendeurs d'esclaves et ont dit à son père qu'un animal l'a tué. Il faisait toujours la bonne chose et obtenait un mauvais résultat. Il faisait toujours la bonne chose pour un mauvais résultat. Mais éventuellement, éventuellement, le temps viendra où Dieu dira « l'entraînement est terminé, c'est le moment pour la promotion ». Et beaucoup d'entre vous sont presque là. Vous ne voulez pas arrêter et abandonner. Vous savez, les crises dans nos vies demandent que nous prenions des décisions. Vous arrivez à un point où vous allez soit vaincre ou être vaincu. Vous allez avancer ou vous allez reculer. Vous allez laisser ce que vous traversez vous rendre meilleur ou amer. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a mis cela sur le cœur est, numéro 1, d'essayer d'amener la consolation et l'espérance à des personnes qui ont eu une grande perte dans leur vie. Mais une autre raison est de vous implorer à prendre une bonne décision maintenant. Beaucoup d'entre vous sont à un point où vous devez décider. Décider soit de continuer à détester quelqu'un, soit de lui pardonner. Soit d'être amer envers Dieu parce que la vie n'est pas arrivée comme vous pensiez qu'elle arriverait, ou vous continuerez dans la foi en croyant que Dieu est un bon Dieu, et même si vous ne comprenez pas le pourquoi des choses, vous croyez que Dieu prendra cela et il en sortira quelque chose de bien. Je sais dans mon cœur que plusieurs d'entre vous sont à un point de décision. Vous êtes à un point de crise, mais vous êtes à un point de décision. Et si vous prenez la bonne décision et vous décidez pour Dieu et pour les façons de Dieu, il fera quelque chose de si merveilleux dans votre vie que vous serez en admiration la bouche bée. Je parlais à mon mari ce matin et nous parlions juste un peu de l'état dans lequel nous étions il y a 45 ans. Je veux dire, oh mon Dieu, nous avions tellement de grands problèmes dans nos vies. Et voilà où nous sommes maintenant. Et Dieu nous disait, si vous me faites confiance un jour, si vous continuez à croire, un jour viendra. Eh bien, maintenant je vis dans ce un jour. Et vous y vivrez aussi si vous gardez confiance en Dieu. Je veux que vous soyez encouragés. En fait, ça me ferait vraiment plaisir si quand ce programme est terminé, vous appelez le bureau et vous dites « Le programme m'a vraiment encouragé aujourd'hui ». Laissez-nous vous envoyer quelques trucs qui vous aideraient à ne pas être submergé par le deuil et la solitude et vous aidera à marcher jusqu'aux côtés de la victoire. Jérémie 29, 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Dit l'Éternel, allez, ce verset est pour vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Psaume 27, 14 Attends-toi donc et espère en l'Éternel. Prends courage, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, attends-toi donc et espère en l'Éternel. Mon Dieu, si vous passez par quelque chose maintenant et vous pleurez, c'est naturel. Il y a un processus de deuil que vous devez traverser. Et si vous ne le faites pas, ça peut être très mauvais et très malsain pour vous. Mais il y a une différence entre pleurer et laisser un esprit de deuil envahir votre vie. Le mot deuil veut dire détresse mentale profonde due à la perte ou un chagrin profond. Mais comme je l'ai dit avant, la perte peut être un endroit pour recommencer. Ça n'a pas besoin d'être la fin. Une chose se termine, mais c'est pour que quelque chose d'autre puisse commencer après. Le deuil est un processus.
et nous devons le traverser, puis aller de l'avant avec les bonnes choses que Dieu a pour notre vie. Dieu a de bonnes choses préparées pour vous. Il y a en fait des phases de deuil qui... c'est bon de juste avoir. Tout d'abord le choc. Si quelque chose de tragique arrive avec vous, peut-être hier vous êtes en état de choc. Mais c'est bien parce que c'est comme... des amortisseurs dans la voiture quand vous passez sur un nid de poule. Vous n'avez pas mal parce que vous avez des amortisseurs. Je pensais ce matin à propos d'agents de police qui mettent des gilets pare-balles. Ils ressentent toujours la douleur. Ils peuvent avoir de grands bleus, ils peuvent même avoir des côtes brisées, mais les balles ne les tuent pas. Ils traversent cela. Et nous avons des absorbeurs de choc dans notre vie. Il y a une phase de deuil, du deuil naturel et sain que vous traversez. Il y a une phase de déni. Nous ne voulons pas faire face à cela, mais fuir devant vos problèmes ne résout. Tout ce que vous fuyez vous poursuivra toujours. Le temps vient où vous devez faire face à des choses. Le temps est venu pour moi où je devais dire « Joyce, tes parents ne t'aimaient pas, ils ne savaient pas comment t'aimer. » Ils étaient élevés d'une telle façon qu'ils ne savaient pas comment. Et vraiment, ils ne devaient même pas être des parents. On abuse de vous quand vous êtes enfant, vous perdez votre enfance, vous ne pouvez pas retourner et la prendre. Vous ne pouvez pas faire que ce qui vous est arrivé ne vous soit pas arrivé. Vous devez prendre une décision. Vous pouvez me demander de prendre ceci et d'en sortir quelque chose de bien, ou vous pouvez continuer à être plein d'amertume et de haine. Comme je l'ai dit plus tôt, certains d'entre vous sont à un point de décision. Je le sais, je sens presque que je parle prophétiquement. C'est le moment où vous devez prendre la décision de continuer avec Dieu et d'obéir à Dieu. C'est le jour de prendre la décision de pardonner. C'est le jour d'être plein d'espérance et de croire que quelque chose de bien peut arriver avec vous. Ne niez pas juste votre peine, traversez-la. La colère est un autre symptôme que nous pouvons avoir du deuil. La colère contre Dieu. Pourquoi Dieu? Je ne comprends pas. J'ai tout fait comme il faut et maintenant regarde ce qui m'est arrivé. La colère contre le diable. Pourquoi? Vous êtes en colère parce qu'il vous attaque et il semble qu'il a gagné. Mais Romains 12, 21 dit que nous pouvons vaincre le mal par le bien, comme je vous l'ai déjà dit. Faites autant de bien que possible pour autant de personnes que possible, aussi longtemps que possible, et c'est la plus haute forme de guerre spirituelle. La dépression est quelque chose qui peut arriver comme résultat de ces choses que vous traversez dans votre vie. C'est normal d'en avoir une certaine quantité, mais ne la laissez pas vous submerger.